Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voyageons dans les profondeurs de la joie et de la gratitude en explorant les paroles d'encouragement de Paul dans Philippiens 4 verset 4, qui déclare « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois je dirais, réjouissez-vous ». Ce verset apporte réconfort et espoir, et il aide à nous rappeler la fidélité de Dieu. Il peut sembler absurde de suivre l'exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens, dans son chapitre 4 verset 4, de se réjouir dans le Seigneur, en ces temps de fin difficiles et exigeants. De nombreuses personnes sont aux prises avec toutes sortes de difficultés, telles que la perte d'emploi, la maladie, les difficultés financières, la guerre et son escorte de mal nourris et de nombreux déplacés de guerre, la maladie mentale, la toxicomanie, le décès d'un être cher, la solitude et l'isolement dû à la distanciation sociale et à d'autres protocoles de santé associés aux nouvelles maladies pandémiques, ainsi que l'anxiété et le stress qui accompagnent l'incertitude de ces temps. Il peut être difficile de trouver de la joie dans le Seigneur face à toutes ces luttes. Cependant, même au milieu de ces difficultés, nous pouvons choisir de concentrer nos cœurs et nos esprits sur le Seigneur et trouver l'espoir et la paix en lui. L'apôtre Paul a écrit Philippiens 4 verset 4 à une époque de grandes difficultés et tribulations. Il faisait face à la persécution, à l'emprisonnement et à de nombreuses autres circonstances difficiles. L'apôtre Paul a enduré beaucoup de difficultés dans sa vie d'apôtre. Il a fait face à la persécution, a été envoyé en prison et a enduré un naufrage. Il a également fait face à de fausses accusations et à des insultes, et a même été lapidé à un moment donné. Il a été arrêté à plusieurs reprises et a dû fuir pour sauver sa vie. Il a même fait l'objet de menaces de mort. Il a beaucoup voyagé, prêchant l'Évangile et confrontant ceux qui s'opposaient à lui. Malgré toutes ces difficultés, il est resté fidèle à Dieu et a écrit des lettres aux églises de tout l'Empire romain. Il a persévéré à travers toutes ces épreuves et tribulations et a été un exemple de foi et d'endurance. Paul est finalement décédé vers 65-68 après Jésus-Christ, bien que les circonstances exactes de sa mort soient inconnues. Certains pensent qu'il se dirigeait vers Rome, tandis que d'autres pensent qu'il est mort de cause naturelle. Quelle qu'en soit la cause, la vie de Paul a été un témoignage de sa foi et de son endurance, et un exemple pour nous tous de rester fidèles et confiants dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Pourtant, malgré toutes ces épreuves et tribulations, il a quand même choisi de se réjouir dans le Seigneur. C'est un puissant rappel que nous aussi, nous pouvons trouver de la joie dans le Seigneur, même au milieu de nos propres luttes et difficultés. Nous pouvons choisir de concentrer nos cœurs et nos esprits sur lui, et trouver force et paix à travers lui. Dans Romains 5 versets 1 à 5, l'apôtre Paul nous rappelle la joie que nous pouvons avoir dans le Seigneur même au milieu de circonstances difficiles. Comme nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons maintenant. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans cette lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle que par la foi, nous pouvons nous réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous pouvons trouver l'espoir dans le Seigneur même dans les moments de tragédie et de souffrance. Nous pouvons choisir de lui faire confiance et de trouver la paix et la joie en lui, quelles que soient les autres luttes ou difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est l'espoir et l'encouragement dont nous avons besoin pour continuer à avancer et continuer à nous réjouir dans le Seigneur quoi qu'il arrive. La clé pour trouver de la joie dans le Seigneur est de comprendre que Dieu nous aime inconditionnellement et veut que nous lui fassions confiance, même lorsque la vie devient difficile. Cela ne signifie pas que nous ignorons les difficultés de nos vies. Nous nous accrochons plutôt à l'espoir et à la foi que Dieu prendra soin de nous quoi qu'il arrive. Regardons des exemples tirés de la Bible. Dans le psaume 34 verset 8, il est dit « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Ce verset nous encourage à faire l'expérience de la bonté de Dieu et à nous rappeler qu'il est notre source ultime de joie. De même, Proverbe 17 verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». Ce verset nous rappelle que la joie vient de l'intérieur et qu'il est important d'être reconnaissant et de se concentrer sur les choses qui nous apportent de la joie. Dans Philippiens 4 verset 4, l'apôtre Paul nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur et toujours. Cette joie peut être trouvée dans le psaume 5 verset 11 et le psaume 9 verset 1 à 2. Dans le psaume 5 verset 11, David écrit qu'il sera heureux et se réjouira dans le Seigneur. Et dans le psaume 9 verset 1 à 2, David écrit à propos des cris pour la joie du Seigneur. Ce type de joie est plus qu'un simple sentiment de bonheur.
C'est une joie profonde, la plus grande, une joie durable qui vient d'une confiance consciente dans le Seigneur, et de sa force et de son amour qu'il nous donne. C'est une joie inébranlable qui est enracinée en lui, et qui nous apporte la paix et l'espérance, même au milieu de la souffrance et des tribulations. La différence entre le bonheur et la joie telle qu'exprimée par David dans le psaume 5 verset 11 et le psaume 9 verset 1 à 2, est que le bonheur dépend souvent de circonstances extérieures, tandis que la joie est un état interne qui découle d'une relation de confiance avec le Seigneur. Le bonheur peut aller et venir en fonction de ce qui se passe dans nos vies, mais la joie est enracinée dans le Seigneur et reste stable et régulière, quelles que soient nos circonstances. La joie est une satisfaction et une assurance profonde qui viennent du fait de savoir que Dieu est au contrôle, qu'il fait tout pour le bien et qu'il ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera. L'affirmation d'Habacuc 3 versets 17 à 18 est que bien que le figuier ne fleurisse pas et qu'il n'y ait pas de fruits sur les vignes, bien que le rendement de l'olivier soit faible et que les champs ne produisent pas de nourriture, bien que le troupeau soit coupé du bercail et il n'y a pas de bétail dans les étables. Mais je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Cela peut être comparé à la joie de David exprimée dans le psaume 5 verset 11 et le psaume 9 verset 1 à 2, qui est enraciné dans une relation de confiance avec le Seigneur et ne change pas en fonction des circonstances extérieures. Les deux passages soulignent l'importance de trouver de la joie dans le Seigneur, peu importe ce qui se passe dans nos vies. La proclamation de l'ange dans Luc 2 verset 10 à 11, « N'ayez pas peur, car voici, je vous apporte la bonne nouvelle d'une grande joie qui viendra à tout le peuple, est liée aux paroles d'encouragement de Paul dans Philippiens 4 verset 4, qui nous appelle à nous réjouir toujours dans le Seigneur. La joie dans le Seigneur est nécessaire parce qu'elle est enracinée dans l'assurance que Dieu est au contrôle et qu'il nous aime et prend soin de nous. Avec joie, nous pouvons avoir confiance qu'il ne nous quittera jamais ou ne nous abandonnera jamais dans les moments difficiles, et qu'il travaillera toutes choses ensemble pour notre bien. Le message angélique lié à la bonne nouvelle d'une grande joie qui viendra à tous les peuples. C'est Jésus-Christ, l'agneau du Seigneur, qui enlève tous les péchés du monde, les péchés qui sont la source de toutes les souffrances. N'ayez pas peur, car voici, je vous apporte la bonne nouvelle d'une grande joie qui viendra à tout le peuple. Et le psaume 23 verset 4 déclare: Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Ces passages représentent Dieu comme un bon berger qui est toujours avec nous et apporte réconfort, paix et joie au milieu de nos ennuis. Voir notre vidéo sur le psaume 23. Nous devons avoir de la joie dans le Seigneur parce qu'il répond toujours fidèlement à nos prières et se glorifie à travers nous. Jean 14 verset 16. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16 verset 33. Cela nous enseigne à toujours nous réjouir dans le Seigneur, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, car il a vaincu le monde et est toujours avec nous. Nous lisons encore dans Jérémie 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie aux hommes et fait de la chair sa force, dont le cœur se détourne de l'Éternel. Car il sera comme un buisson dans le désert, et ne verra pas quand viendra la prospérité. Mais il vivra dans des lieux pierreux dans le désert, une terre de sel sans habitants. Heureux l'homme qui se confie au Seigneur, et dont la confiance est le Seigneur. Car il sera comme un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines près d'un ruisseau, et ne craindra pas quand la chaleur viendra. Mais ses feuilles seront vertes, et il ne s'inquiétera pas dans une année de sécheresse, ni ne cessera de produire des fruits. Regardez notre vidéo sur le psaume 1, où le juste est comparé à cet arbre planté près d'un courant d'eau. Ces versets nous rappellent que notre joie dans le Seigneur est enracinée dans la confiance en lui et en sa bonté, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque nous mettons notre confiance en lui et que nous nous concentrons sur lui, nous sommes comme un arbre planté près de l'eau qui produit des fruits, quelles que soient les conditions. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur, car il est fidèle et il est immuable. Malachie 3, verset 6. Il est toujours avec nous et sera avec nous quoi qu'il arrive. Il ne change jamais, afin que nous puissions lui faire entièrement confiance et savoir qu'il ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera. Nous devons toujours avoir de la joie dans le Seigneur, parce qu'il nous renouvelle constamment et nous donne une nouvelle force. Il est avec nous, nous aidant à persévérer à travers les épreuves et les tribulations. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, il sera avec nous pour nous donner l'espoir et la force de nous en sortir. 2 Corinthiens 4, verset 16. Frères et sœurs, acte 7, versets 59 à 60, raconte l'histoire d'Étienne face à la mort. Dans ces versets, Étienne s'agenouille et prie Dieu: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Comme on peut le voir dans ces versets, Étienne est un exemple de celui qui garde espoir et joie même face à la mort.
Cette histoire est un exemple puissant de la façon dont nous pouvons rester fidèles et pleins d'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Dans la Bible, Jésus dit à ses disciples « Je vous enverrai le Saint-Esprit afin que votre joie soit parfaite ». Jean 16, verset 13. Ce verset nous rappelle que nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur et qu'il enverra le Saint-Esprit pour nous remplir de joie. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons toujours trouver de l'espoir dans le Seigneur et avoir foi qu'il nous procurera joie et force. Quelles que soient les épreuves qui se présentent à nous, nous pouvons rester fermes et faire confiance au Seigneur et ressentir sa joie dans notre cœur. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Ce verset nous rappelle à nouveau de rester dans la joie, car c'est un fruit de l'esprit. Et l'apôtre avait raison lorsqu'il nous exhortait à rester toujours dans la joie. Nous pouvons avoir confiance que le Seigneur nous remplira de sa joie si nous lui restons fidèles, quelles que soient les circonstances. Alors réjouissons-nous dans le Seigneur, et soyons reconnaissants qu'il nous donne la force de rester toujours dans la joie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation ou angoisse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée. Romains 8, verset 35. Ce verset nous encourage également à rester dans la joie, car peu importe nos circonstances, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Nous pouvons être sûrs que le Seigneur ne nous quittera jamais, et nous pouvons donc être encouragés à rester joyeux et satisfaits, aussi difficiles que puissent paraître les choses. L'apôtre Paul avait raison lorsqu'il nous exhortait à rester toujours dans la joie. La joie du Seigneur est notre force et restera avec nous même dans les moments les plus difficiles. Globalement, Philippiens 4 verset 4 nous encourage à toujours rester joyeux, quelles que soient les circonstances. Selon la Bible, nous sommes tous rois et reines aux yeux du Seigneur. Nous devons donc toujours rester reconnaissants et joyeux de savoir que nous sommes aimés et acceptés par Dieu. Nous devons rester fidèles et confiants dans ses promesses et être disposés à affronter les épreuves de la vie avec joie et courage. Notre confiance en Jésus nous aidera à trouver du réconfort dans ses bras aimants et nous donnera la force et le courage de continuer avec joie et espérance. Comme conclusion, tous ces versets mentionnés ci-dessus nous rappellent que la vraie joie vient de la foi et de la confiance en Dieu et en ses promesses. Alors n'oubliez pas les amis, peu importe ce que la vie vous réserve, tournez-vous vers Dieu pour le réconfort et la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car son amour dure à toujours. Nous avons appris dans cette courte vidéo que la clé pour trouver de la joie dans le Seigneur est de comprendre que Dieu nous aime inconditionnellement et veut que nous lui fassions confiance. Nous avons également vu de grands exemples de la Bible qui nous rappellent d'être reconnaissants et de profiter de la bonté de Dieu. J'espère que cette étude biblique sur Philippiens 4 verset 4 vous a encouragé à trouver de la joie dans le Seigneur au milieu des difficultés de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel et ta fidélité. Aide-nous à trouver la joie et la paix en toi, quelle que soit notre situation. Aide-nous à avoir confiance en toi et à faire l'expérience de ta bonté dans nos vies. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.